Excellente fin de matinée, il est 11h. Equinox FM. C'est ici que ça se passe. Tous les mercredis, de 11h à midi, Nat vous donne rendez-vous pour un bon bouillon culturel. Expo, théâtre, lecture, nourriture, musique, mais aussi interviews d'artistes, d'artisans, mise en avant de projets jeunes et citoyens, d'activités et bien d'autres choses. Soyez des nôtres le mercredi de 11h à midi pour C'est ici que ça se passe. Rediffusion le dimanche de 11h à midi. One Things I Want in a Lover, Alanis Morissette qui est en pleine tournée mondiale. Il était à Glastonbury il y a pas une semaine de là. Si vous aimez cet artiste, regardez un petit peu les vidéos sur les réseaux sociaux. C'est assez flashant parce que maintenant, voilà, passé la cinquantaine, elle a commencé, elle en avait la vingtaine et elle a toujours la même énergie. Elle est toujours aussi rockeuse dans l'âme. Ça fait vraiment plaisir. C'était pour ça que j'avais envie de vous la diffuser aussi aujourd'hui. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Il est déjà 11h05. Vous êtes
êtes sur Equinox FM dans C'est ici que ça se passe. Comme chaque semaine, on met à l'honneur une personne, un projet, les deux parfois. En tout cas, on est super positif et je suis contente de la retrouver parce que pour l'anecdote, ça fait 20 ans, on a fait des études en parallèle comme ça et puis on s'est retrouvés grâce aux réseaux sociaux et surtout grâce à un super outil que vous pourriez peut-être vous approprier vous-même. On va parler d'hypnothérapie qui s'allie à l'intelligence artificielle pour vous proposer Hypnothérapie IA. J'ai à mon micro Laetitia Boutefeu. Bonjour Laetitia. Salut Nathalie et bonjour à tous les auditeurs. Voilà, la mise en bouche elle est là, vous l'avez entendue, souriante. Alors Laetitia, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton parcours et surtout à quel moment le bien-être et l'hypnose a fait partie de ta vie, est venu s'insérer dans ta vie? Oui, tout à fait. J'ai fait une formation de chef d'entreprise spécialisée en librairie et pendant 10 ans, j'ai été store manager pour un grand groupe belge, au Luxembourg. Et puis en 2016, j'ai eu envie de donner un nouveau tournant finalement. Donc je me suis formée au coaching. Je me suis rendu compte que suite à des séances de coaching, il y a beaucoup de freins inconscients qui remontent. Et suite à ça, je me suis formée à la programmation neurolinguistique et à l'hypnose. J'ai fait 2 écoles et plusieurs spécialisations en hypnose. Et pourquoi spécifiquement l'hypnose? C'est quoi qui t'attire dans cet outil? Ce qui m'attire vraiment dans l'hypnose, c'est justement d'accéder à tous ces blocages inconscients qu'on a et de pouvoir générer du changement. Parce que dans le coaching, il y a beaucoup de choses qui ressortent et beaucoup de freins. Et grâce à l'hypnose, on peut vraiment contourner tous ces freins-là et permettre aux personnes d'avancer et d'atteindre leurs objectifs finalement. C'est ça. Et pour une personne qui n'a jamais fait une séance d'hypnose, on vient chez toi, ça se passe comment? Alors concrètement, je vais faire un questionnaire, on va prendre le temps d'échanger sur quelle est la problématique et quel est l'objectif à atteindre. Moi aujourd'hui, je me suis vraiment spécialisée dans le sevrage tabac. Ensuite, je vais faire ce qu'on appelle un pré-talk. Je vais leur expliquer ce qu'est l'hypnose et comment va se passer la séance. Et ensuite, on part à proprement parler dans la séance d'hypnose, qui est quand même une pratique plutôt passive, en tout cas dans mon cabinet, où le client est dans son fauteuil, bien installé, avec le casque sur les oreilles, la musique, il écoute ma voix, les suggestions, et puis on laisse tout ça percoler et faire son chemin pour aller vers son objectif, que ce soit un sevrage tabac ou tout autre objectif comme optimiser des compétences déjà présentes ou cesser de faire quelque chose ou pouvoir surmonter certains blocages comme dans le cadre des phobies par exemple. C'est ça, le stress aussi, j'imagine que beaucoup de gens viennent te voir parce que le stress dans le travail en général, les burn-out. Est-ce que tu as vu depuis justement, puisque tu t'es lancé en 2016, depuis la pandémie, est-ce que tu as vu peut-être une plus grande affluence aussi? Oui, tout à fait. Le stress, il est omniprésent et finalement, il impacte plein de domaines. Donc, on a des personnes qui viennent pour des douleurs chroniques alors que c'est le stress qui les sous-tend. Donc, on retrouve le stress partout. Et bien souvent, d'ailleurs, en première séance, les hypnothérapeutes travaillent souvent à faire du délestage émotionnel, à d'abord déposer tout ce qui pèse là au niveau de l'esprit pour ensuite pouvoir évoluer vers l'objectif. Waouh! Et donc, ça donne quand même des séances qui peuvent être hard à vivre, autant pour toi que pour la personne en face, non? Oui, qui peuvent être émotionnellement très prenantes, c'est vraiment. Ça. Puis tout est lié, finalement, nos pensées, nos émotions et nos comportements. Et dès le moment où, avec l'hypnose, on arrive à venir toucher un de ces 3 volets, on va inter-influencer les autres naturellement. Waouh, une belle technique alors. Ouais, magnifique. Et est-ce que tu dirais que l'hypnose, ça peut être aussi conjugué avec une autre pratique, je sais pas moi, de la réflexothérapie, quelque chose de manuel, de physique aussi? Bien sûr. Donc ça peut être un chouette complément à d'autres thérapies. Ouais. Et puis, ma question, comment et à partir de quand est-ce que ton envie de mélanger l'hypnothérapie et l'intelligence artificielle, elle est venue? Parce que c'est quand même un super boulot d'humain à humain. Et puis là, c'est vrai qu'on parle beaucoup d'intelligence artificielle, elle est dans pas mal de domaines, mais quand est-ce que ça t'a stitché, pour dire en termes liégeois? Oui, c'est vraiment né d'un double besoin que j'ai souvent rencontré finalement dans ma pratique. Donc il faut savoir qu'au-delà d'être hypnothérapeute, je suis aussi formatrice en hypnose. Donc je suis souvent en contact avec des praticiens et de jeunes praticiens qui au début de leur pratique ont besoin de vraiment préparer leur séance en amont de la rencontre avec le client. Et cette préparation, elle peut prendre parfois vraiment beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et au détriment de la relation finalement et de la rentabilité. Parce que c'est vrai que quand on se lance dans le bien-être, il y a quand même un côté indépendant où il faut pouvoir faire en sorte que le temps et la relation soient équivalents. C'est ça. Et donc,
j'ai cherché à faire en sorte qu'il y ait un support fiable pour gagner du temps, pour créer des séances personnalisées plus rapidement, et tout en gardant la touche personnelle et professionnelle. Donc chaque praticien en hypnose qui bénéficie d'Hypnotherapia et de ses services peut recevoir un script qu'il va ensuite pouvoir lui-même transformer. Et puis cette solution, elle est aussi prévue pour les particuliers. Et là aussi, on peut vite se rendre compte qu'en fait, la santé mentale, c'est pas accessible à tout le monde en termes de tarifs. Qu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de personnes qui soit ont des problèmes de mobilité, des problèmes financiers, ou ne savent pas où aller simplement. Et finalement, de créer cette solution et de dire à partir de chez vous, vous pouvez, à un prix qui est finalement accessible, sans vous déplacer, prendre le temps de poser là votre objectif et de faire cette séance pour vous, chez vous, à votre rythme, de la réécouter autant de fois que vous voulez. Eh bien, c'est ça la force d'Hypnotherapia aujourd'hui, c'est cette personnalisation qu'on propose, non seulement pour le praticien dans ses scripts, mais aussi pour le particulier dans les audios qu'il pourrait générer chez lui. Oui, c'est ça. Mais alors, ma question, c'est parce que c'est quand même, enfin moi en tout cas, si j'ai envie d'une hypnothérapie, j'ai envie d'avoir face à moi un être humain qui va me, je vais pas dire cerner, mais qui aura les bonnes questions, qui pourra rebondir sur des choses et en quoi est-ce que l'IA, alors à part les déplacements, etc., parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont, tu l'as dit, isolées, mais justement qui, en voyant un praticienne une fois par mois, même une fois tous les 15 jours, ça permet aussi d'avoir cette relation humaine. T'as pas peur non plus à un moment donné de te dire, mais les gens, oui, ils vont être face à l'IA, mais ils vont peut-être se détourner de l'humain encore plus. Je pense que c'est vraiment complémentaire et que ça va rencontrer son public. Qu'en réalité, il y a des personnes qui préféreront toujours avoir de l'humain et c'est très très bien comme ça. Parce que je forme des personnes fantastiques chaque année. Mais c'est ça. Et ces personnes-là, elles méritent vraiment qu'on aille les voir et de travailler avec elles. Et à côté de ça, il y a des personnes qui ont peut-être pas envie, en fait, de se déplacer, d'aller déposer leur gros paquet. Et c'est peut-être ce public-là, finalement, qu'on va toucher. Des personnes qui se disent, depuis chez moi, je peux faire ça. Et par rapport à ta remarque sur le questionnement, qui est tout à fait juste, c'est vrai que quand on a une personne en face de soi, c'est facile à rebondir, à reposer des questions. Là, j'ai pensé ce questionnaire avec vraiment les axes principaux qu'on recherche. C'est-à-dire, finalement, quels sont les freins, quelles sont vos ressources, internes ou externes, qui vous permettent d'évoluer vers votre objectif, de quoi vous avez besoin et qu'est-ce qui sera différent quand ce changement se sera opéré pour vous. C'est vraiment les gros points d'une atteinte d'objectif qu'on pose aussi en cabinet. Et puis, qu'est-ce qui te plaît ? Si c'est la mer, la forêt, la montagne, pour faire en sorte que finalement, cette IA, ensuite, elle personnalise complètement la séance et qu'elle te dise pas, comme on peut le retrouver dans des séances sur YouTube ou Spotify, qui sont les mêmes pour tout le monde, tu te trouves dans un champ alors que les champs, c'est pas ton truc. Voilà, donc l'objectif, c'est vraiment que ça te parle complètement parce que finalement, pour moi, une hypnose, c'est quelque chose qui doit être entièrement personnalisé pour que ce soit parlant et que ça fasse bien son chemin pour le client, pour la personne qui l'écoute. Une grosse introspection. Donc on va reparler justement de cette plateforme, de comment y accéder, de ces questions que vous allez peut-être pouvoir développer à la maison, ou en tout cas l'essayer. Ça peut être de toute façon que bénéfique. Avant cela, à 11h13 en vous remerciant d'être à l'écoute. N'oubliez pas, cette émission sera en rediffusion ce dimanche de 11h à midi. Voici Katie Tunstall, Suddenly I See. Silver pool of light, the people who surround
geometry twitch. Sometimes I swear this body's got a mind of its own. This is the naked truth. This is the light. There's only one place left to go. Trail with a shiny cloak and an unseen silver dagger. You can talk till you wake. Give yourself one more break. You can tell by the look on his face that it just doesn't matter. 'Cause this is the naked truth, and this is the light. There's only one place left to go. What I'm saying, though I hear what you say. Think with a dagger and you'll die on your knees, begging for mercy, singing please, Mr. Please. 'Cause this is the naked truth, and this is the light, and there's only one place left to go. Chris Rea, Auberge. Je ne sais pas si vous avez fait attention, c'est la première fois que je l'entends, mais cette voix très grave qui fait Auberge. Voilà, c'était assez comique, j'avais envie de partager ça avec vous parce que je l'ai bien écouté 1000 fois cette chanson, c'est la première fois que je fais attention à ce petit détail. Bah, vous l'avez compris, vous êtes sur Equinox FM, on ne se prend pas la tête et on est là pour vous divertir et vous accompagner tout au long de la journée. C'est Nat à vos côtés, toujours dans C'est ici que ça se passe sur le 105 FM, le DAB+, le streaming également via equinoxfm.be. Il est 11h21 ici et partout ailleurs, en espérant que vous allez toujours bien. Je suis toujours bien accompagnée dans le studio, en compagnie de Laetitia Boutefeu qui vient nous proposer et vous présenter Hypnothérapie IA. Donc c'est un site internet, Laetitia, ou est-ce qu'on peut avoir l'appli sur un téléphone? Comment ça fonctionne concrètement? Je t'entends là à la radio, je me dis c'est fait pour moi. Moi j'adore rester à la maison, mais j'ai envie d'essayer l'hypnothérapie avec Hypnothérapie IA. Comment ça se passe? Donc actuellement, il n'y a pas une version sous application. Donc c'est multi-support, aussi bien ordinateur que téléphone, via le site www.hypnothérapie-ia.be.
hypnothérapie.com. Lorsque tu te connectes sur cette plateforme, tu te rends immédiatement compte sur la page d'accueil qu'il y a 2 trajets, un trajet hypnothérapeute et un trajet particulier, avec un petit onglet « Je découvre ». Et quand tu cliques sur cet onglet, eh bien, tu es redirigé sur ce fameux questionnaire dont on parlait juste avant la musique, qui va te permettre de rentrer toutes les informations afin que Hypnotherapia puisse ensuite générer cette séance personnalisée pour toi. Donc tu arrives ensuite sur ton profil où tu vas pouvoir te créer un compte, ajouter des crédits et générer cette séance qui, quelques minutes après, arrivera sur ton compte et tu pourras ensuite la télécharger et l'écouter d'où tu veux une fois que tu l'as téléchargée finalement. C'est ça, une séance qui dure plus ou moins une demi-heure et on peut même choisir ta voix ou celle d'un collègue apparemment. Exactement, donc c'est soit de ma voix, soit de celle d'un de mes collègues hypnothérapeutes. Voilà. Et quand même à noter, parce que pour l'avoir essayé, il faut quand même prendre un temps d'introspection justement avec ce questionnaire qui est pas mal longué. Hein. Donc et pour les personnes qui ne l'ont jamais fait, quel conseil tu leur donnerais pour ne pas justement, quand on voit toutes ces questions et finalement on a envie de répondre, je n'en sais rien. Parce que c'est ça aussi, moi je trouve la petite désillusion par rapport à un site et par rapport ce qu'on n'a pas avec un être humain, c'est que l'être humain va pouvoir creuser, que l'IA, si on lui dit je n'en sais rien, elle va prendre. Tu vois ce que je veux dire? Et comment tu pourrais conseiller les gens par rapport à une première approche avec Hypnotherapia? Oui, déjà vraiment de prendre le temps de se poser, de bien répondre à ce questionnaire, de prendre le temps de laisser infuser aussi les réponses. Peut-être que ça sera pas tout de suite finalement la séance et c'est pas grave. Laissez le temps de vraiment réfléchir à chacune de ces questions qui ont été pensées justement dans ce trajet dont on parlait tout à l'heure en termes de freins, de ressources, d'indicateurs d'atteinte d'objectifs. Et plus on est complet et plus la séance le sera aussi, bien évidemment. Mais ça, c'est le même principe sur toutes les IA. Si tu lui demandes quelque chose et qu'au milieu tu lui insères la recette de la tarte à la fraise, eh bien, il va t'insérer la recette de la tarte à la fraise. Donc sur Hypnotherapia, le principe, il est le même. Voilà, c'est donc. Mais finalement, tu sais, quand on va rencontrer un hypnothérapeute, l'hypnothérapeute, il travaille aussi que ce que sur le client donne. S'il retient des informations, s'il ne sait pas, l'hypnothérapeute, qu'est-ce qu'il fera à ce moment-là? Il fera une séance qui est la plus vaste et la plus large possible pour que l'inconscient l'interprète à sa manière avec les seules informations qu'il aura finalement. Mmh. Et donc, c'est avoir cette confiance dans tous les cas que chacun a toutes les ressources en lui pour réussir. Ouais. Et s'il y a moins d'informations, la séance sera peut-être un petit peu moins personnalisée, mais dans tous les cas, le langage hypnotique est suffisamment vague. L'IA a été entraînée pour être suffisamment vague pour que l'inconscient de chacun puisse finalement interpréter ce qui est dit et grandir à sa manière vers son objectif. C'est ça. Mais alors, c'est un peu contradictoire parce que tu disais tout à l'heure que par rapport à une séance gratuite sur YouTube, ils sont très très vastes. Mais finalement, ça reste très très vaste aussi. Donc, quelle est la plus-value vraiment d'une application comme celle que tu as créée, de payante? Alors, oui. c'est pas extrêmement cher. Hein. Moi, j'ai vu, c'est 2,50 € le crédit. C'est ça. Et c'est 10 crédits pour une séance. Ce qui n'est rien du tout parce que quand on va voir un thérapeute, c'est plus du double quand même. C'est pas remboursé, je pense, en plus par la mutuelle. Non. Donc voilà, il y a cet attrait-là aussi. Mais quelqu'un qui aura déjà fait de l'hypnothérapie avec une personne et qui malheureusement ne pourra plus se déplacer, est-ce qu'elle va pas être un peu déçue quand même de ce manque de finesse peut-être aussi? Je sais pas, je pose des questions. Si cette personne a déjà fait de l'hypnothérapie, elle aura peut-être justement plus de clés pour remplir ce questionnaire dont tu me parlais il y a quelques instants, et de faire en sorte que cette séance elle soit vraiment personnalisée à sa problématique. Il faut savoir aussi que les particuliers peuvent demander une relecture par un hypnothérapeute, donc ça c'est aussi accessible sur la plateforme via quelques crédits complémentaires. Et ça peut aussi rassurer et se dire, tiens, finalement, peut-être que cette personne, elle peut repasser dessus, ça me rassure, et puis compléter certains champs. Voilà, à voir. C'est ça. Mais donc, ce sera toujours une relecture qui n'est pas faite. Je veux dire, on n'aura pas un coup de téléphone d'un hypnothérapeute qui va nous dire, voilà, moi, j'irai plus dans. Enfin, je vous conseille de. C'est vraiment, ça reste vraiment en non physique. C'est ça. C'est uniquement dans ce cas-là qu'on va se connecter finalement aux informations que le client aura rentrées sur la plateforme via le back-office d'Hypnotherapia. On va reparcourir l'ensemble du questionnaire et dire, tiens, voilà ce que j'ai saisi de tout ça. Je vais lire ce qu'a généré Hypnotherapia et on va voir comment je peux ou pas ajouter des éléments à tout ça. Donc quand tu parlais de YouTube tout à l'heure,
Voilà, ça rejoint ce que je te disais. Sur YouTube, on va quand même te dire, imaginez que vous êtes au bord de la plage, alors que peut-être que toi, le sable dans les pieds, tu détestes ça. Et donc, Hypnothérapia va quand même apporter cette subtilité-là dans sa première phase, qu'on appelle l'induction, la première phase d'une séance d'hypnose, t'emmener dans un univers qui te parle bien, puisque finalement, l'hypnose, tu sais, c'est un processus dissociatif. Je suis là et pas tout à fait là. C'est ça. Je suis dans mon fauteuil et en même temps, tu m'emmènes quelque part. Et alors, autant que ce quelque part, ça soit un quelque part qui te parle vraiment et qui te plaise. Et c'est ça qu'Hypnothérapia va apporter là où tu vas pas le retrouver sur YouTube ou sur Spotify, parce que là, c'est le praticien qui aura fait son enregistrement qui décidera finalement du trajet qu'il a envie d'emprunter dans cette séance. Et alors, dans les backstage de la préparation de cette application, est-ce que tu as pu, parce que il y a ta voix et la voix de ton collègue, est-ce que tu as pu t'essayer justement à toi-même, répondre au questionnaire, j'imagine que oui, et à écouter une séance, et si oui, t'en es ressorti comment ? Alors oui, tout à fait. Avec le temps, j'apprends à apprécier écouter ma voix aussi. Parce que ça, toujours facile. Tu le sais sans doute en radio, c'est pas toujours évident quand on démarre de se réentendre. Donc évidemment, je me suis prêtée au jeu, ainsi que plusieurs de mes amis, que mon mari, où on s'est généré des séances pour voir si tout se passait bien, déjà dans le processus de création de la séance. Et ensuite d'écouter celle-ci et de laisser faire son chemin. Et figure-toi que mon mari s'est fait une séance parce qu'il souhaitait se sentir plus en énergie lorsqu'il se réveille le matin. Et il a mis ça en allant dormir, parce qu'une séance d'hypnose, on peut se la passer en allant au lit finalement, ça fait son chemin, on s'endort dessus. Et le lendemain matin, il s'est réveillé et m'a dit, eh bien je me sens en forme comme je me suis pas sentie en forme depuis longtemps. Wow. Et je me suis dit, génial, voilà, ça fait son chemin et c'est vraiment top. Donc j'ai eu plusieurs retours vraiment positifs aussi de collègues hypnothérapeutes qui ont utilisé la plateforme pour générer des scripts et qui les ont utilisés finalement sur leurs clients et qui sont revenus en me disant c'était top parce que je me sentais un petit peu limitée dans les idées par rapport à la problématique de ce client et ça m'a vraiment permis de me projeter et d'avancer. Alors il y a plein d'hypnothérapeutes qui utilisent pas du tout de support et c'est parfait, mais il y en a certains qui se disent moi faire l'équilibriste pendant une demi-heure, 3/4 d'heure sans avoir un support écrit, pour moi c'est encore un petit peu compliqué. Oui. Et c'est pour eux finalement que cette plateforme elle est pensée. Oui, c'est plutôt pour les novices qui viennent de se faire former, qui ont besoin d'assurance. Exactement. Après quelques années de pratique, généralement, on a toutes les idées dans la tête, on a toutes les étapes et on sait exactement comment partir sans tout ça. Mais c'est vrai qu'au début, ça peut rassurer, en tout cas, les jeunes hypnothérapeutes d'avoir accès à un support. Et justement, point de vue des praticiens. Donc là, tu nous as parlé d'une personne lambda qui va aller se connecter, va acheter ses crédits. Ça se passe comment de leur point de vue alors ? Oui. Eh bien, pour les hypnothérapeutes, là aussi, depuis la page d'accueil, ils ont « Je découvre ». Ils arrivent sur un questionnaire, mais cette fois-ci, c'est pas un questionnaire guidé comme pour les particuliers. C'est un cadre libre, un champ libre dans lequel ils vont pouvoir rentrer tout ce qu'ils ont saisi de leur anamnèse, de leur cadre objectif avec leurs clients. Donc là aussi, la complétude, c'est le mieux. S'ils se disent tiens, voilà, j'ai bien identifié ça comme frein, comme ressource, comme indicateur d'atteinte d'objectifs. On en parlait il y a quelques instants. Je pense que tel protocole serait adéquat dans ce type de cas. J'ai repéré que le sens préférentiel de cette personne, c'était la vue, c'était l'ouïe, qu'il aime la plage. Eh bien, il va pouvoir rentrer absolument tout ça dans son champ libre et donner des instructions aussi, pourquoi pas, en disant je veux que tu sois plutôt directif, plutôt permissif, je veux que tu partes là-dedans. Et Hypnothérapia va s'adapter à ce que demande le praticien. Et puis, encore une fois, il reçoit finalement ce script en format texte. Donc, il va ensuite pouvoir le modifier encore lui-même. D'accord. Et ça, c'est un gros changement. C'est que il y a beaucoup de sites qui vendent des scripts tout faits, clés en main pour des praticiens. Mais là, c'est les mêmes pour tout le monde. Et souvent, ils sont livrés en format PDF. Et donc, ce qui pose souci, c'est ça. On ne sait pas faire de changement. Et justement, quand on manque un petit peu d'assurance, eh bien, ça peut être un petit peu compliqué de se dire, alors, est-ce que c'est à la volée que je vais devoir modifier finalement ce script? Alors qu'ici, en format texte, un petit copier-coller, on met ça dans son Word et c'est parti. On peut opérer tous les changements qu'on veut en se disant ça me plaît, ou là, je souhaite être plus spécifique ou aller un petit peu plus loin. Et voilà, et mettre ça à sa couleur, finalement. C'est ça. Mais alors, ça veut dire que les praticiens, eux, n'ont pas un audio qui est préfait. Ils vont recevoir le texte, faire les changements, et alors, lors d'une prochaine hypnothérapie avec leurs patients,
faire cette Alors, c'est une excellente question. On s'est dit, au début, on va faire juste le texte. Et puis on s'est dit, mais finalement, puisque la plateforme est configurée pour faire des audios pour les particuliers, elle peut aussi le faire pour les hypnothérapeutes, puisque finalement, à ce moment-là, que fait la voix? Eh bien, elle va lire le script qui est généré en amont. Sauf que le particulier, lui, il ne le voit pas. Il a juste accès à l'audio. Il n'a pas besoin d'avoir le texte. Mais le professionnel, lui, il a le texte et il peut également commander l'audio avec pour, pourquoi pas, le remettre gratuitement ou monnayer cet audio pour un suivi entre séances, par exemple, avec ses clients. Oui, parce que j'allais dire, s'il fait générer un texte, qui fait générer la voix, finalement, il ne fait plus rien. Oui, mais là, actuellement, c'est toujours ma voix ou celle de Yannick, mon collègue hypnothérapeute. Peut-être que dans le futur, il y aura un développement où chaque hypnothérapeute pourra enregistrer une séquence de sa voix et générer des audios avec sa voix. Alors, il ne fera rien, ça je ne dirais pas, parce qu'il y a quand même tout un travail de fond en amont, finalement, pour nourrir la demande. Oui, mais je veux dire, un hypnothérapeute, parce que ça a été fait parce qu'ils n'ont pas encore beaucoup de pratique, mais s'ils ne pratiquent pas, ils n'auront pas de pratique en fond non plus, et donc finalement ça va toujours être un peu le serpent qui se mange la queue, tu vois ce que je veux dire? D'une certaine manière, c'est pas parce qu'ils ont le script qu'ils pratiquent pas. Tu vois, le script c'est vraiment un support pour les aider, pour être un canevas de base qui est là en arrière-fond de cette séance, mais c'est quand même bien eux qui dirigent la séance, qui sont garants du temps, qui sont garants du questionnaire, du temps qu'ils vont passer, de la relation thérapeutique qu'ils vont réussir à mettre en œuvre avec leurs clients. Et ça, clairement, c'est pas une IA qui aujourd'hui peut remplacer cette relation-là. Et ça, c'est riche. Je voulais que tu le dises quand même. Mais bien sûr. Mais moi, c'est ça que j'adore dans mon métier, c'est la rencontre avec les gens, que ce soit en formation d'hypnose que je donne, non seulement avec des futurs hypnothérapeutes, mais aussi avec des professionnels de la santé, mais aussi avec les gens que je rencontre dans le cabinet. C'est cette richesse de rencontrer tellement de personnalités différentes, tellement d'histoires, et de se rendre compte que tout le monde a son lot de bagages finalement avec lui, et un tas de freins qui l'empêchent d'atteindre ses objectifs. Et ça, c'est super intéressant. Surtout que ces dernières années, permets-moi de te couper, j'ai l'impression aussi que le bien-être, les gens sont un peu plus... On est tous un petit peu plus engrenés dans notre quotidien, dans le mal-être, mais on se rend compte qu'on a beaucoup justement de pratiques différentes qui sortent de la médecine traditionnelle, qui peuvent nous apporter énormément. Est-ce que tu connais, je sais pas, en Belgique, est-ce qu'il y a des chiffres par rapport à ça, par rapport justement à l'hypnothérapie? Est-ce que tu connais le nombre d'hypnothérapeutes en Belgique? Est-ce qu'il a augmenté ces dernières années ou pas spécialement? Alors, c'est vraiment une bonne question. Je connais pas le nombre d'hypnothérapeutes en Belgique. C'est vrai que comme on n'a pas légiféré finalement sur ce domaine, il y a autant de formations que d'hypnothérapeutes et c'est difficile de les recenser. Maintenant, ce qu'on constate, c'est que depuis qu'on a lancé la formation d'hypnose à l'IFAPME de Liège et Luxembourg, que je donne depuis 2022, c'est complet. Ouais. Toutes les sessions sont complètes, donc ça attire vraiment du monde effectivement. Et si c'est pas forcément pour recevoir des gens, c'est pour se faire du bien à soi et à ses proches. C'est ça. Donc il n'y a pas toujours pour vocation de devenir hypnothérapeute, mais de se dire moi finalement ça m'intéresse d'avoir ces outils-là pour moi-même. Et ça on constate qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui vont se former au coaching ou au reiki ou ce type de pratique déjà pour se faire du bien à eux-mêmes. Allez, je sais ce que vous vous dites à la maison, c'est je serais quand même bien tentée. Eh ben, laissez-vous tenter Hypnotherapia. Tu dis Hypnotherapia? Hypnotherapia. Hypnotherapia. Allez-y, c'est peut-être sur votre futur téléphone ou futur dans votre téléphone ou sur Internet. Bref, allez-y. Essayez au moins une séance, faites-vous votre propre idée. Vous savez que dans cette émission, on vous impose rien, mais on vous propose pas mal de choses. Yukimi, Sad, Make-up, c'est ce que je vous propose dans les oreilles. Ensuite, Zach Bryan, Pink Skies. Merci d'être là. Patientez encore un tout petit peu avant midi et surtout, restez bien à l'écoute.
kids are in town for a funeral, so pack the car and dry your eyes. I know they got plenty of young blood left in them, and plenty nights under pink skies you taught them to enjoy. So clean the house, clear the drawers, mop the floors, and stand tall like no one's ever been here before or at all. And don't you mention all the inches that are scraped on the door frame. We all know you tiptoed up to 4-1 back in 08. If you could see him now, you'd be proud, though you think days yuppies. Your funeral was beautiful, I bet God heard you coming. Kids are in town for a funeral, and the grass all smells the same as the day he broke your arm swinging on that kid out on the river. You bailed him out, never said a thing about Jesus or the way he's living. If you could see him now, you'd be proud, but you'd think days yuppie. Your funeral was beautiful, I bet God heard you coming. If you could see him now, you'd be proud, though you'd think days yuppie. Your funeral was beautiful, I bet God heard you coming. Kids are in town for a funeral. Découverte Equinox FM, Zach Bryan, Pink Skies. À l'instant, il est déjà 11h42 presque, et on se disait avec Laetitia que ça passait excessivement vite, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. On passe un super bon moment. J'espère que les auditeurs aussi. Ah bah, je l'espère. En tout cas, la rediff, vous ne l'oubliez pas. Et puis, il y aura également l'émission qui sera mise sur le SoundCloud d'Equinox FM. Comme ça, vous pourrez aller réécouter quand vous le voulez, et peut-être envoyer le lien à vos connaissances qui peut-être sont intéressés par l'hypnothérapie, par Hypnotherapia également, et faire une petite séance à la maison. Mais c'est vrai que Laetitia, on en parlait hors antenne, il y a encore, même en 2025, beaucoup peut-être d'appréhension des gens par rapport à l'hypnose, parce qu'on pense à Mesmer, on pense qu'on va perdre le contrôle. Il y a beaucoup de ça aussi, je pense, dans ce mot hypnose, hypnothérapie, mais on l'est finalement quasi au quotidien, ne serait-ce que dans une voiture, on roule, on est quasi en hypnose. Exact. Je vous parlais tout à l'heure des états dissociatifs générés par l'hypnose. Dans la voiture, tout le monde a connu ce moment où on est au volant et l'esprit n'est pas tout à fait là. Et pourtant, quand il se passe quelque chose, on est tout de suite dans la réaction. Et ça, c'est amusant de se rendre compte que c'est aussi quand on est plus en mode automatique. Parce que quand on a appris à conduire, on était loin de penser à autre chose. Tu te souviens, Nat? Oh, finesse, oui. Entre le levier de vitesse, parce que pour les vieilles comme nous, il y avait encore des vitesses à passer. Les panneaux, les gens, la côte. Voilà, c'était compliqué de penser à autre chose. Et pourtant, maintenant, on monte dans sa voiture et on pense à tout sauf à tout ça. C'est ça. Et cet état-là, on le retrouve dans plein de moments, finalement. Quand on lit un livre, on regarde un film, on contemple un paysage. Tu vois, t'es dans le train, tu vois pas le contrôleur arriver. T'es limite un petit peu surpris quand il arrive près de toi parce que t'étais là et pas tout à fait là, finalement. Et donc, ces états hypnoïdes, comme on les appelle, eh bien, tout le monde les rencontre quotidiennement, et heureusement d'ailleurs que notre cerveau, par moment, se met comme ça dans ce mode automatique pour se recharger et se reposer un petit peu. C'est une manière de ne pas virer fou, finalement. C'est vrai que si on était toujours dans la pleine conscience absolue de tout ce qu'on fait, on serait vraiment épuisé.
C'est ça. Et donc, ça veut dire qu'en permanence, pendant la journée, on a tous ces états hypnoïdes, c'est ça, comme tu dis? Exact. Et on peut l'être combien de temps sur une journée? Oui. Alors, les études disent qu'on est sur un cycle qu'on appelle un cycle ultradien, qu'environ toutes les 90 minutes, on a un creux de 15 à 20 minutes dans lequel les ondes cérébrales ralentissent. Et finalement, ce creux, c'est des moments où on est un peu dans la lune, comme on dirait finalement dans nos expressions françaises, où on est là et pas tout à fait là. Alors après, il y a des personnes qui diront « Oh, moi, je suis souvent dans mon creux. » Oui, peut-être. Mais c'est vrai qu'à la question est-ce que moi je suis hypnotisable? En fait oui, tout le monde est hypnotisable et je pense qu'il n'y a pas de mauvais public, il y a que finalement des mauvais praticiens, en tout cas des praticiens qui empruntent pas les bonnes portes d'entrée pour permettre cette dissociation. D'où on en revient à cette importance de la personnalisation. C'est ça. Tu vois, si je vois quelqu'un en face de moi, son truc c'est l'analyse, il va utiliser des mots comme explorer, comprendre, analyser. Je vais pas commencer à lui parler de la couleur, de l'odeur, de chaque sensation. De la poésie, des mots vois, sur le papier. Il va se dire, mais qu'est-ce qu'elle me fait, Laetitia? Oui. Je suis allée chez quelqu'un qui a fumé avant ma séance. Alors que finalement, si je lui dis, vous pouvez analyser le sens des mots derrière chaque mot et poser une attention sur tout ce que vous pouvez explorer dans ce moment, eh bien là, tout de suite, il se relâche un peu la pression en se disant, OK, là, elle me parle sur un canal qui me convient. Et c'est comme ça qu'on a nourri Hypnotherapia. C'est amener cette plateforme à faire des séances qui vont parler sur quelque chose qui fait sens pour toi. Mm-hmm. Mais donc c'est un peu nous-mêmes qui forgeons notre propre séance, même si ce n'est pas notre voix à la base. Ah oui, très clairement. C'est le client finalement qui remplit son questionnaire, qui forge sa séance. Ça, c'est clair. D'où l'importance de prendre le temps, effectivement, de parcourir ces questions qui parfois, et je suis d'accord avec toi, peuvent sembler un petit peu redondantes et pourtant permettent de creuser quand même davantage. On peut se dire, tiens, ça ressemble quand même un peu à la question précédente et à la fois ça permet de tourner ça d'une manière un petit peu différente dans l'esprit. Donc effectivement, l'hypnose, c'est un état naturel qu'on rencontre tous tout le temps. Tout le monde peut entrer en état d'hypnose. Maintenant, il est vrai qu'il y a différents facteurs. Il y a par exemple la confiance qu'on octroie, que ce soit à la plateforme ou aux praticiens qu'on va rencontrer. On en parlait aux antennes aussi. Ça. Oui. Il y a la voix de la personne qu'on va rencontrer. On en parlait également, à quel point c'est important. Mais ça, sur YouTube ou Spotify, tu peux aussi très rapidement te dire ça va matcher ou ça va pas matcher dès les premières secondes d'écoute. Hein. Non, mais ça c'est clair. C'est selon la sensibilité de chacun aussi. C'est ça. C'est ça. Et puis finalement, il y a des personnes qui sont plus directives, d'autres qui sont plus permissives. Et c'est vrai que moi, j'ai un style plutôt permissif et c'est comme ça que j'ai nourri Hypnotherapia. Et c'est comme ça qu'on contourne le plus facilement les résistances aussi. Parce que si on a quelqu'un de plus résistant à qui on dit fermez les yeux, détendez-vous, respirez ainsi. On me donne des ordres. On me donne des ordres, je vais me braquer, j'ai pas envie de le faire. Alors que si je lui dis maintenant ou dans quelques instants, vous allez pouvoir observer que quelque chose change. Tu vois, cette espèce de choix illusoire où je te fais croire que t'as le contrôle, mais que dans le fond, c'est maintenant ou après, mais dans tous les cas, ça va se passer. Mais c'est beaucoup plus doux, c'est amené avec de la douceur, avec de l'empathie, avec de l'éthique. Et c'est ça le plus important. Donc même si ici on est effectivement sur un programme avec de l'intelligence artificielle, il y a quand même toute une nourriture humaine derrière. On est 4 hypnothérapeutes à avoir nourri Hypnotherapia et à l'avoir éduqué pendant de longs mois. Parce qu'en fait, l'IA, c'est ça. Quand vous faites des recherches sur ChatGPT, par exemple, au fur et à mesure, il va s'adapter au type de questions, à ce que vous attendez, à la manière dont vous affinez. Et quand vous allez y retourner la fois d'après, il saura exactement ce que vous attendez. Eh bien, pour nous, ça a été la même chose, en fait. On a nourri cette IA, on lui a dit exactement ce qu'on attendait d'elle. Donc, il y a quand même une expertise humaine derrière tout ça. C'est ça. Et la question que je ne peux pas éviter, si ça fonctionne super bien, et c'est le mal que je peux te souhaiter à ton équipe, mais est-ce que vous n'auriez pas peur justement que les gens, parce qu'on devient un petit peu plus lazy, un petit peu plus renfermé parfois aussi sur nous-mêmes, on reste plus à la maison, on a les plateformes, enfin finalement tout nous est servi sur un plateau d'argent, j'ai envie de dire. T'aurais pas peur et vous n'auriez pas peur que si ça prend très bien, l'humain se détourne de l'humain et la plateforme elle aura sa vie et derrière l'hypnothérapeute il aura un peu sa salle vide. Je pense, comme dit tout à l'heure, que ça va rencontrer son public, qu'il y a des personnes qui ont encore cruellement besoin de relations, et puis il y a des personnes qui vivent avec toute cette évolution technologique, qui de plus en plus vont faire leur achat en ligne depuis chez elles et déserter les magasins, parce que ça on le rencontre aussi. En fait, dans tous les secteurs, on le rencontre finalement. Aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent de l'instantané, tout de suite. D'ailleurs, en tant qu'hypnothérapeute, on le constate aussi, quand les gens nous appellent et qu'il faudrait qu'ils aient rendez-vous le lendemain finalement. Tu vois, il faudrait que tout soit là
tout de suite. Tout de suite, ouais. Et finalement, voilà, Hypnothérapie, elle répond aussi à cette demande de la société qui évolue dans ce sens-là, tout en ayant la conscience que il y a des personnes que ça intéressera pas, et tant mieux qu'elles continuent à aller voir de l'humain et à faire vivre des hypnothérapeutes, parce que moi c'est pas pour rien que je forme toutes ces personnes aussi, c'est parce que j'ai à cœur qu'elles grandissent elles-mêmes, mais qu'elles aident d'autres personnes à grandir. Donc je pense que c'est vraiment un outil qui est complémentaire à ce qui existe, mais qui est dans l'air du temps. C'est ça. Voilà. Est-ce que vous allez vous laisser prendre à essayer Hypnotherapia? C'est tout ce que je vous souhaite, parce que rester curieux, c'est quand même la première chose qu'on vous recommande ici sur Equinox FM et tout au long de la semaine. Un dernier mot peut-être, Laetitia, justement à ces personnes qui sont intéressées mais auraient peur de franchir le pas, ou se diraient oui mais moi je suis nulle sur Internet, je vais être perdue, je vais me sentir pas à l'aise. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Alors déjà que la plateforme, elle est vraiment simple, épurée et intuitive. C'est comme ça qu'on l'a voulu. Je pense que toi qui as pu la tester, qu'est-ce que t'en penses, Nat? C'est très très épuré. Moi j'ai juste trouvé le questionnaire un peu long, mais c'est parce que je suis impatiente de base, donc fatalement ça a joué sur quelque chose en moi. Mais c'est vrai que c'est très facile d'accès et c'est généré très rapidement. Oui, il faut quelques minutes. Là, il faut effectivement pas s'attendre à ce que ce soit généré dans les 10 secondes. Ça prend quelques minutes pour que la séance soit générée. Effectivement, il y a 9 catégories de questions, mais qui sont importantes pour justement qu'on soit pertinent finalement dans la séance qui va être générée. Donc, du fait de l'intuitivité de la plateforme, on est vraiment guidé pas à pas, hein. On remplit le questionnaire, ok, on arrive sur le moment où je peux créer mon profil, acheter des crédits, tout ça se fait vraiment naturellement. Et si on préfère, eh bien, il y a même un onglet en haut du site à droite, mon espace, où on peut d'abord préalablement se créer un compte pour ensuite générer la séance. Donc là, c'est comme on préfère. Soit je commence par le questionnaire, soit je me crée un compte et ensuite ça me redirige vers le questionnaire. Donc, dans tous les cas, le trajet, il est simple et il se fait naturellement. Et puis comme Laetitia l'a dit, prenez le temps. C'est vrai que c'est une introspection finalement qui peut être bonne, de se dire mais pourquoi je suis là, pourquoi je fais ça? Exact. Donc, tu sais, même dans des séances d'hypnose en cabinet, je trouve qu'il y a autant de travail qui se fait dans le moment où il y a le questionnement que dans la séance en elle-même, parce qu'il y a déjà pas mal de prise de conscience. Et rien que se poser la question, par exemple, dans le questionnaire des bénéfices secondaires, est-ce que j'ai un bénéfice à rester dans cette situation-là? On se pose pas toujours la question, mais finalement, peut-être que de prime abord, on se dirait, non, j'ai pas de bénéfice à rester avec mes douleurs, par exemple. Et puis que quand on se pose un peu la question, on se dit, mais finalement, moi, c'est vrai que depuis que j'ai tout ça, les gens, ils sont aux petits oignons pour moi. Ah, c'est vrai. Tu vois? Et donc, il y a parfois effectivement des bénéfices secondaires à maintenir certaines situations. Pour une personne qui est dans le tabac, on sait que c'est mauvais pour la santé, on sait que c'est cher, mais peut-être que le bénéfice secondaire, c'est un moment que j'ai 5 minutes pour moi, sans mes enfants, tout seul, où je m'isole, ou c'est un moment avec mes collègues préférés. Et donc, il y a quand même un bénéfice secondaire à maintenir cette situation. Et ça, c'est aussi intéressant de se poser dessus et de se dire finalement, qu'est-ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui? Et vers quoi je veux aller? Et est-ce que ces bénéfices-là, c'est pas un frein inconscient à la réussite de l'atteinte de mes objectifs et de mon projet? C'est ça. Et puis, tu viens de souligner quelque chose d'important, parce que toi, tu es spécialisé dans l'arrêt du tabac. Exact. La plateforme, c'est vraiment pour tout. Je veux dire, c'est pas parce que vous fumez pas que vous pouvez pas aller sur Hypnotherapia. Hein. On est bien d'accord. Donc moi, effectivement, je suis spécialisée dans l'arrêt du tabac. Je reçois dans un cabinet médical à Bastogne, avec une activité qui s'appelle Tabastop Hypnose. Maintenant, la plateforme, elle est vraiment destinée pour tous les sujets. Alors concrètement, vous pourriez vous demander qu'est-ce qu'on peut faire avec l'hypnose? Moi, j'ai trois grandes catégories. On peut optimiser des compétences qui sont déjà présentes, comme par exemple parler en public, parler une langue étrangère, avoir plus confiance en soi dans certaines situations. On peut cesser de faire quelque chose. C'est le cas des addictions, des compulsions. Et on peut aussi arriver à faire quelque chose qu'on ne sait pas ou qu'on ne veut pas faire parce qu'on met en place des stratégies d'évitement. Et là, on va retrouver par exemple les phobies. Je prends pas l'avion parce que j'ai peur, ou je prends un Xanax parce que j'ai pas le choix, il faut que je prenne l'avion, mais c'est pas encore la solution finalement. C'est ça. Et l'hypnose, elle permet de travailler sur tous ces volets-là. Donc tout est orienté par nos pensées et notre mental finalement. Hein. Et je le disais tout à l'heure, nos pensées, elles influencent nos émotions qui eux-mêmes influencent les comportements. Et ça, on peut le prendre dans tous les sens. Hein. Nos émotions influencent nos pensées qui elles-mêmes influencent le comportement. Ou mon comportement va modifier ma pensée et mon émotion. Tu vois, on peut le prendre dans le sens qu'on veut. Avec l'hypnose, on travaille justement sur ces 3 volets, émotionnel, psychologique et comportemental. Vous l'avez vu, hein, c'est quand même une thématique super intéressante. Merci en tout cas Laetitia. Et puis n'oubliez pas Hypnotherapia, vous allez trouver ça très rapidement. Faites un essai, faites essayer les vôtres et puis faites-vous votre propre opinion comme d'habitude. Un grand merci.
Merci beaucoup à Equinox FM et à toi Nathalie de m'avoir reçue ici aujourd'hui, parce qu'en plus d'être venue ici, d'avoir pu expliquer ce qu'est Hypnothérapia et d'avoir pu vulgariser un petit peu l'hypnose, et ça c'est une mission importante pour moi aussi, eh bien je suis vraiment ravie de t'avoir revue après autant d'années. Et puis on ne sait jamais, si vous avez envie de vous lancer dans une formation, IFAPME à Liège. Ça peut être vachement fun. Donc à Liège, ça se fait tous les samedis. La session là de septembre, elle est complète parce que c'est un groupe qui est limité à 10 participants. Par contre, il est encore temps de se projeter pour la session de février à juin 2026. Et ça se donne aussi en province de Luxembourg. Et là, la prochaine session sera à Libramont. C'est les lundis et il reste quelques places. Donc voilà, il est encore temps de vous connecter sur les sites de l'IFAPME si vous souhaitez vous former à l'hypnose. Et puis si jamais on est sur Bastogne ou qu'on nous écoute en streaming, on ne sait jamais de ce côté-là, est-ce que tu as un site internet avec toutes tes coordonnées pour une session ou autre? Alors pour Tabastop Hypnose, j'ai un site qui effectivement s'appelle tabastop-hypnose.be. J'ai un autre site qui s'appelle wake-up.lu, .lu parce que on est en province de Luxembourg, on est vraiment limitrophe de la frontière avec nos amis luxembourgeois. Mais le plus gros de ma communication se passe sur ma page Facebook. Ouais. Donc si on tape Wake Up Coaching Hypnose, eh bien vous pouvez adhérer à la page. Et là, il y a vraiment toutes les actualités en termes de formation, puisque par exemple cet été, je lance une formation qui s'appelle HypnoCoach Alliance. La session de juillet à Liège est complète, mais je donne une session à Bastogne au mois d'août, du 4 au 8 août. Et là, il reste de la place. Donc s'il y a des auditeurs qui sont intéressés, eh bien contactez-moi et ça serait vraiment génial de se rencontrer pour cette formation. Voilà, le message est passé. Vous en faites ce que vous voulez à la maison, mais vous l'avez entendu, c'est bienveillant, c'est bien souriant. Encore une fois, merci Laetitia. Merci beaucoup Nathalie. Merci à tous. Et puis lui, il sera aux Ardentes et c'est avec lui qu'on va se dire au revoir. C'est David Guetta en duo ici avec Chris Willis. Love is gone, mais non, l'amour n'est pas parti. Il est sur les ondes d'Equinox FM, donc continuez à l'écoute de nos programmes et on se retrouve tout à l'heure de 16 à 17h en compagnie de Cyril pour On a rendez-vous, justement une spéciale ardente en prévision. Allez, je vous dis bon appétit et à tout à l'heure. Ciao, ciao. Now that the love is gone, what are we supposed to do? After all that we've been through, when everything that felt so right is wrong. Now that the love is gone, what are we supposed to do? After all that we've been through, when everything that felt so right is wrong. Now that the love is gone, there is nothing left to prove. Now you still deny this simple truth. Can't find the reason to keep holding on. Now that the love is gone, now that the love is gone, and that felt so right, so wrong. Now that the love is gone, I feel so hurt inside. Feel so hurt inside. Got to find a reason. What are we supposed to do? After all that we've been through, when everything that felt so right is wrong. Now that the love is gone, now that the love is gone, left to prove. Now you still deny this simple truth. Can't find the reason to keep holding on. Now that the love is gone, got to find a reason, 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 got to find a reason to hold on. Love, there's nothing left